Bienvenue dans Change de régime, épisode 13. Petit récap et un outil pour t'aider en cas d'urgence, la jarre des urgences, ou comment donner une récompense alternative à ton cerveau primaire. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Personnellement, ça va très bien, je viens d'adopter un petit chat, enfin une petite chatte. Elle est toute noire, toute mignonne, et nous avons tout naturellement décidé avec ma fille de l'appeler Gigi. Les fans de Miyazaki sauront pourquoi, et si tu ne sais pas et que tu voudrais savoir, envoie-moi un petit mail, je serai ravie d'y répondre. Mais bon, dans cet épisode, je voudrais faire un petit récap de tout ce que je t'ai déjà partagé dans les épisodes précédents et revenir sur un outil que j'ai mentionné dans l'épisode 9 sur les tampons émotionnels, la jarre des envies ou des urgences. Si tu te souviens bien, on parlait des tampons émotionnels qui sont donc quand tu te sers d'un élément extérieur comme la nourriture pour éviter, fuir ou repousser une émotion. Pour changer ton comportement automatique, je t'ai conseillé d'apprendre à les vivre, ces fameuses émotions, et les laisser passer. Et si je récapitule tout ce que je t'ai dit dans les épisodes précédents, tu auras compris que pour t'aider à revoir ta relation à la nourriture et perdre du poids de façon durable, je pense qu'il est nécessaire de trouver l'équilibre entre comment tu veux manger pour te nourrir et comment tu veux manger pour te faire plaisir. C'est cet équilibre que j'aide mes clientes à trouver au sein de mon programme Action Liberté. Le but, c'est déjà de trouver ton objectif et ton pourquoi, qu'il soit clair, ambitieux, mais atteignable. Ensuite, de regarder ce que tu veux manger et comment. Pour cela, je t'ai invité à te reconnecter à ton corps, à tes sensations de faim et de satiété, et à déterminer les différentes façons dont tu manges, pour te nourrir, pour te faire plaisir, dans le brouillard ou dans la tempête. Et pour t'aider à anticiper et mettre de la conscience, je t'ai conseillé de planifier. Parce que pour moi, c'est la liberté de faire ce que tu veux vraiment. Et c'est aussi le moyen le plus sûr de donner la main à ton cerveau adulte plutôt qu'à ton cerveau primaire. Parce que quand on n'anticipe pas, on laisse souvent la main à notre cerveau primaire. Celui qui cherche à nous maintenir en vie, recherche le plaisir, veut éviter l'inconfort et être efficace. Effectivement, c'est quand même très intéressant de l'écouter, on est d'accord, puisque son but, c'est effectivement de te maintenir en vie. Mais le problème, c'est que comme il veut être efficace, il crée des raccourcis et a plutôt tendance à rechercher la gratification immédiate plutôt que le plaisir de réussir ton objectif sur le long terme. C'est-à-dire qu'il va plutôt aller rechercher le shot de dopamine provoqué par le chocolat et l'appel au sucre sur le moment, plutôt que d'aller chercher ton objectif de perdre du poids ou de le maintenir sur le long terme. Et c'est ce qui te conduit au final à un potentiel gain de poids, un ou de multiples tampons qui finissent par provoquer des résultats dont tu ne veux pas au final. La prise de conscience étant le premier pas vers le changement, reconnaître qui est aux manettes quand tu vas manger est donc une bonne chose. Parce que si c'est ton cerveau adulte, le fameux cortex préfrontal, c'est lui qui regarde vers l'avenir, qui planifie et est capable de retarder la gratification, d'abandonner ce que tu veux maintenant, tout de suite, pour ce que tu veux le plus sur le long terme. Et tu peux prendre soin de toi en disant non à la gratification immédiate. Et d'ailleurs, notre société de consommation a très bien compris ce fonctionnement de notre cerveau primaire. Et c'est d'ailleurs une partie du problème. Nous sommes entourés de sollicitations de gratification immédiate. Les publicités, les films, les magazines, les photos retouchées, les gens sur les réseaux sociaux qui ont une vie parfaite. Il y a tellement de plaisirs disponibles et tellement de possibilités de gratification instantanée que tu vas être forcément tenté de surconsommer. Mais cela crée des résultats négatifs nets sur ton corps, ta relation à la nourriture et avec toi-même. Et c'est pour cela que je t'invite à planifier, c'est-à-dire décider en avance
mais on est d'accord avec bienveillance et en prenant compte de ce qui aura le plus de chances de marcher. À le faire donc non pas dans la restriction, la culpabilisation et la frustration ou même l'interdiction, mais vraiment dans la bienveillance en prenant soin de toi, de ta future toi, et en ayant en tête justement que ce qui sera le mieux pour elle et ce que tu auras le plus de chances de suivre en continuant donc de te faire plaisir. Mais vraiment plaisir et en conscience et quand tu le décides. Évidemment, une fois la planification faite, nous avons vu que ce n'était pas forcément une route toute dégagée et sans problème, mais que les envies, les urgences peuvent encore se manifester. La planification ne fait pas de toi un robot qui ne ressent plus d'émotions et ton cerveau primaire, oui toujours lui, peut très bien t'amener toutes les raisons pour lesquelles tu pourrais ne pas manger ce qui est prévu. En plus, comme nous n'apprenons pas vraiment à vivre nos émotions, mais que nous avons tendance à leur résister ou à les fuir en utilisant la nourriture notamment, c'est là qu'il est utile d'apprendre à les reconnaître et à les laisser être là. Les reconnaître pour ce qu'elles sont. Des vibrations dans notre corps qui ne vont pas nous tuer. Parce que si, c'est ce que ton cerveau primaire pense. Il pense que si tu ne manges pas cette tartine, ce gâteau, tu pourrais mourir. Alors, je sais que ça fait un peu dramatique dit comme ça, mais c'est bien cela, la sensation d'urgence. D'où l'importance de reconnaître ce qu'il se passe et d'apprendre à rassurer ton cerveau primaire. Non, non, on ne va pas mourir si on ne mange pas cette tartine. Et bien évidemment, comme pour toute nouvelle compétence, pour déconditionner ton cerveau, cela va demander du temps, de la pratique et de la répétition. C'est pourquoi je t'ai proposé l'exercice de vivre 100 fois tes envies sans y répondre, ou plus largement, de noter 100 fois les moments où, plutôt que de résister ou fuir tes émotions, tu les as vécues sans tamponner. Pour rappel, ça n'a pas besoin d'être 100 fois de suite, hein, et d'ailleurs, il n'y a pas de limite de temps pour y arriver. Alors, comment ça marche exactement? D'abord, étape 1, tu planifies exactement ce que tu veux manger demain et tu l'écris. C'est mieux si c'est au moins la veille, parce que sinon tu prends le risque que ce soit déjà ton cerveau primaire qui soit aux commandes, ou que tu réagisses à une émotion. Alors, on est d'accord, on ne planifie pas dans l'interdiction ni la frustration, mais pas non plus dans l'autocomplaisance. Ça veut dire, si tu vas à un anniversaire, prévois de manger du gâteau, par exemple. Mais t'es pas obligé de le défoncer. La planification, ce n'est pas non plus la porte ouverte au n'importe quoi, mais à prévoir ce qui est réaliste et bon pour toi sur le long terme. Et si Gérard ramène des croissants tous les matins, tu n'as peut-être pas vraiment envie d'en manger tous les jours, mais pas forcément jamais non plus. Et c'est toujours intéressant de rappeler à ton cerveau qu'entre le toujours et le jamais, il y a le parfois. Et que c'est bien aussi l'équilibre, à mon ami, l'équilibre. Deuxième étape, ne manger que ce que tu as prévu. Donc, si tu as prévu un steak avec des haricots, mange un steak avec des haricots. Ne mange pas du poulet avec des tomates. Le but, c'est d'apprendre à ton cerveau à dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. C'est vraiment d'instaurer une relation de confiance avec toi-même. Si tu as prévu d'aller au restaurant, choisis un plat qui sera disponible dans ce restaurant. Et si tu sais que tu vas vouloir prendre le burger avec des frites, prévois de prendre le burger avec des frites. Potentiellement, je t'assure que sur le long terme, ça fera une différence. Parce qu'en plus, si tu manges le burger avec tes frites de façon consciente, peut-être que tu ne finiras pas le burger avec des frites si tu te rends compte que tu n'as plus de plaisir. Peut-être que tu le finiras d'ailleurs, ça c'est pas ce qui est important, mais en tout cas, je pense que si tu le prévois, tu ne le mangeras pas de la même manière et c'est ça qui est important. Et bien évidemment, ton cerveau primaire te dira: «Mais ce n'est pas grave, le poulet, c'est pareil que le steak» et puis il te dira: «Mais un petit bout de pain, ce n'est rien» et puis un peu de ci et puis un peu de ça et ensuite place à la culpabilisation. Non, la planification est là pour que tu mettes en place une nouvelle relation de confiance avec toi-même, où tu fais ce que tu dis parce que tu sais que tu le fais pour toi, pas contre toi. Le but, ce n'est pas d'être au régime, c'est de prévoir comment tu veux manger pour te nourrir et comment tu veux manger pour te faire plaisir. Quand, comment et vraiment le faire. Troisième étape, vivre les envies. Parce que crois-moi, elles seront là. Mais chaque fois que tu auras envie de manger quelque chose qui n'est pas écrit, tu vas permettre à l'envie d'être là sans y répondre. Regardez ce qu'elle fait dans ton corps, où elle est et pourquoi elle est là. Par exemple, c'est le midi. Tu as mangé ton steak et tes haricots verts que tu avais prévus et tu vas pour prendre un brognon, mais le gâteau au chocolat te fait de l'œil dans le frigidaire. Si, je sais très bien comment ça fait, il t'appelle même.
Il te dit que tu as bien le droit, que tu en as trop envie, que quand même c'est dommage, qu'il va se perdre. Allez, juste une bouchée, ça ne compte pas. Alors, pour info, chaque action compte. Mais ça, c'est pour un autre épisode. Alors là, c'est vraiment très important, ne résiste pas à l'envie. Bien sûr que tu as envie de gâteau au chocolat. C'est super bon. Tu aimes ça, c'est moelleux, c'est bon, c'est sucré. Mais tu n'as pas prévu de gâteau au chocolat aujourd'hui. Peut-être que tu peux d'ailleurs en prévoir demain. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. On a le droit au gâteau au chocolat. Mais on a décidé aujourd'hui de ne pas en manger. Regarde également qu'est-ce que cette envie fait dans ton corps. Où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle bouge, de quelle couleur elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans ton corps. Et respire. Respire, respire, respire. La respiration, c'est la clé. Et là, arrive la 4e étape en lien avec le titre de l'épisode. Mettre une perle de verre dans la jarre des urgences. C'est vraiment très important et crois-moi, ça marche. Tu prends une jarre transparente et tu la remplis de petites perles ou de pompons. Moi, ça m'est égal. Juste le but, c'est de remplir la jarre avec toutes les envies autorisées que tu auras vécues. Quand tu as envie de gâteau et que tu ne manges pas le gâteau, que tu laisses l'envie être là sans y répondre, tu te déconditionnes de ton modèle automatique de toujours répondre à tes envies. Tu stoppes le modèle involontaire et tu le remplaces par le modèle volontaire de faire ce que tu as vraiment décidé en avance. Et tu vas en même temps satisfaire ton fameux cerveau primaire en lui donnant une récompense. Tu sais, il est comme un gamin. Il cherche un plaisir immédiat. Mais en vrai, le plaisir en question n'a pas forcément à être le gâteau. Vraiment, il peut être content de mettre une pierre dans une jarre. Alors, tu as peut-être certainement un petit-neveu ou un cousin qui joue avec le carton plutôt qu'avec le jouet que tu lui as offert, non? Bah là, c'est pareil. Et plus tu remplis la jarre, plus ton cerveau il sera content. Et tu peux en plus matérialiser toutes les fois où tu as réussi, toutes les fois où tu n'as pas mangé. Donc, quand il te dira que tu n'y arrives jamais, tu pourras lui prouver par A plus B, jarre à l'appui, que ce n'est pas vraiment vrai. Ton cerveau primaire adore l'accumulation, la répétition, et tu lui offres alors une alternative avec l'ancienne seule récompense disponible. Peut-être que tu te dis que c'est ridicule et que ça ne marchera jamais. Franchement, ne me demande pas. Encore une fois, je ne suis pas scientifique, mais sérieusement, chez moi, ça marche du feu de Dieu. Alors mon conseil, c'est d'au moins donner une chance à cette méthode. Et si ça ne marche pas, eh ben, après tout, tu pourras toujours peut-être faire autre chose de ta jarre. Mais si ça marche, bingo! Et je te conseille de mettre ta jarre dans un emplacement que tu peux voir, genre à côté du gâteau ou sur la roue du gâteau. Et où tu pourras également admirer le fait qu'elle se remplisse. Chaque perle, chaque pompon, chaque caillou est un aliment que tu n'as pas mangé. C'est une victoire. C'est un kilo pas pris. Et là, tu vois que ton cerveau va commencer à trouver ça super excitant. Tu la remarques, tu l'admires, tu te félicites. Tu changes de régime de pensée. Et surtout, il devient plus important de remplir la jarre que de manger du gâteau. Et si tu as une envie à l'extérieur et que tu la vis, tu peux toujours mettre la perle le soir en rentrant, bien sûr. Alors, pour moi, c'est une méthode très efficace qui permet de hacker ton cerveau et lui donner un petit coup de pouce. Du moins, une raison de plus de vivre ces fameuses émotions. Évidemment, si tu cèdes à l'envie, tu ne repars pas de zéro. Tu n'enlèves pas les perles déjà mises. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être sans envie de vécu de suite. Une envie accueillie est une envie accueillie. Et tu peux toujours attendre la prochaine envie pour recommencer l'exercice. Crois-moi, tu vas parfois céder à l'envie et c'est OK. On reste humaine, ce n'est pas grave et ça ne t'enlève certainement pas toutes les fois où tu as réussi à les vivre. Et vraiment, ça c'est très important. Je t'invite à faire cet exercice dans l'amour de toi. Si tu cèdes à l'envie, pas la peine de t'insulter ou de te traiter de tous les noms. Non. Tu peux regarder avec compassion et curiosité ce qu'il s'est passé. Et c'est ça, justement, l'étape numéro 5, c'est ensuite d'analyser, de noter les fois où tu as réussi, qu'est-ce que tu t'es dit, et les fois où tu n'as pas réussi, qu'est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce qui s'est passé. Et regarder vraiment ce qu'il s'est passé. Analyser les données en mode curieux, pas en mode reproche, cerveau de toi qui m'écoute. Et ensuite, tu répètes les 5 étapes jusqu'à avoir autorisé sans envie. Et au bout de sans envie, potentiellement, tu peux recommencer. Mais je t'assure que tu ne seras plus la même personne après avoir fait cet exercice. Alors, on récapitule. Étape 1, planifie ce que tu veux manger demain. Étape 2, mange ce que tu as prévu. Étape 3, chaque fois que tu as une envie de manger autre chose, accepte-la et laisse l'envie être là sans y répondre. Compte entre 3 et 10 minutes pour faire cette étape. Étape 4,
Une fois que tu as autorisé l'envie, mets une perle dans ta jarre. Étape 5, analyse ce qu'il s'est passé. Attention, tu auras peut-être tendance à vouloir dramatiser dans un sens ou dans l'autre, mais ce n'est pas le but. Prends des données, des circonstances. Pour rappel, je me suis bafrée ou j'ai complètement craqué, ce n'est pas une circonstance. J'ai mangé 5 gâteaux, oui, ça c'est une circonstance. Et tu recommences jusqu'à avoir autorisé sans envie. Et si 100 te paraît une montagne, n'hésite pas à te mettre des paliers. Par exemple, on commence par 10, et puis après on va sur 20, et puis après on va sur 30, et on monte petit à petit. Si tu trouves ça ridicule, je ne te force pas. Mais vraiment, je te conseille d'essayer avant de jeter ta jarre aux orties. Au pire, tu auras une jolie déco dans ta cuisine. Et n'hésite pas à me faire un retour si tu te lances dans l'expérience. Ça m'intéresse. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. Et si tu veux télécharger la transcription de l'épisode, il y a un lien dans la description. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!